polynôme du second degré dans grand R, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Et les grandes différences sur cette vidéo sont là. On verra en premier point, nous verrons où, n'est-ce pas, d'un polynôme du second degré, 2, des propriétés, 3, détermination pratique, coefficient Q de X, on verra c'est quoi, Q de X. Et en quatrième partie, nous verrons tout simplement un exercice d'application qui vous permettra bien évidemment de comprendre les notions qui auront été discutées tout au long de ce. Donc, on voit un là, définition. Donc, en définition, c'est déjà quoi P de X ou alors un polynôme second degré. On appelle polynôme second degré tout simplement toute expression de la forme AX carré plus BX et plus C. OK? Donc, on peut appeler ceci P de X. Mais si vous dites comme ça, est-ce que c'est vraiment complet? On a des conditions sur A. Donc, pour que ceci soit un polynôme du second degré, on aura A, B et C sont tout simplement des nombres qui sont pris dans l'ensemble des nombres réels. OK, si on va depuis le Q-2, voilà, on voit, n'est-ce pas, les différents ensembles des nombres réels. Et il y a une condition particulière sur A. On a A, le qui est différent de 0. C'est très important. Pourquoi est-ce que A doit être différent de 0? Eh bien, si on voit A égale à 0 ici, on verra que 0 multiplié par X carré, ça fera quoi? Évidemment, très bien, ça fera 0. Donc, on restera avec BX plus C. Depuis la place de quatrième, troisième, voilà, ça c'est une équation de DD1. Et il y aura encore une condition sur P. OK? Donc, voilà, donc, les conditions remplies. Et X, c'est tout simplement celui-là qui n'est jamais à la maison. Il est l'inconnu. OK? Donc, ici, on va appeler quelque chose dont on appelle racine. Donc, on va dire racine. Ou alors 0. Ou encore la solution de l'équation P de X égale à 0 pour nombre réel. Donc, il est dit pour nombre alpha ou nombre réel, n'est-ce pas, qui annule P. OK? Donc, si un nombre alpha qui est un nombre réel annule P de X ou alors P, alors on dira que alpha est une racine ou alors 0 ou tout simplement P de X ou alors alpha est une solution de l'équation P de X égale 0. OK? Donc, là, on va évoluer, n'est-ce pas, avec deux profils. Alors, propriété, on va dire alpha est une racine de P si et seulement si un polynôme Q est tel que P de X, donc je vais créer la propriété, donc propriété, voilà, on va dire quoi? Alpha est racine de P si et seulement si, donc ça c'est l'abréviation mathématique, voilà, il existe un Q tel que P de X égale X moins alpha multiplié par Q de X. Aussi simple que ça, ok? Et ici, on va appeler Q de X le quotient de P. Aussi simple que ça, d'accord? Donc, vous posez certainement la question, comment est-ce que l'on va déterminer Q de X? Étant donné que alpha, c'est un nombre réel, on va laisser la solution de T égale à 0. Comment déterminer Q de X? Pour le faire, on procède par deux méthodes particulières. OK? On peut procéder par deux méthodes. On a la méthode de la division et deux, la méthode passée par les coefficients indéterminés. OK? Donc, je vais juste faire un petit
voilà, et un peu rapidement, voilà, on va, n'est-ce pas, tracer cela, voir ce que cela demande. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de, bon, division euclidienne et de coefficient indéterminé. Si on parle de division euclidienne, ça veut dire que on va dire Q de X égale, ok, donc si on dit Q de X dans cette expression, on aura tout simplement P de X divisé par X moins alpha. Ok? Donc, on va voir comment déterminer Q de X, il n'y a pas de souci. Et lorsqu'on parle de coefficient indéterminé, ça fait qu'on aura, on sait que P de X serait, n'est-ce pas, de la forme X moins alpha. Étant donné que X moins alpha est le premier facteur, le deuxième facteur sera un polynôme de degré E. Ok? Tant qu'on va multiplier un polynôme de degré 1 par un polynôme de degré 1, ce qui donnera un polynôme tout bien évidemment de degré 2. Donc là, ça donnera AX carré AX plus B. OK? Donc, on va développer ceci. Vous vous rappelez, développement de la classe de quatrième. Voilà, on va développer et on va rassembler, n'est-ce pas, les termes en fonction des puissances de X et procéder par l'identification. OK? On verra cela en implication juste tout de suite. Alors, les amis, en 4, tout simplement cette application. Et là, on va voir aussi, n'est-ce pas, l'énoncé, ok? Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, traiter ceci quelque part et puis revenir maintenant pour voir la solution. Donc, on va procéder à exercice. Donc, on va mettre d'abord solution. Qu'est-ce que l'on dit? 1. Soit T, un polynôme défini par I de X égale X carré plus 2X moins 15. Question, calculer T de 3, puis conclure. Donc, on va déjà procéder. Premier coin, on va voir là, calculons T de 3. Donc, on me lève d'abord, on a T de X égale X carré plus 2X moins 15. T de 3. Comment est-ce qu'on procède pour calculer T de 3? Lorsqu'on verra, n'est-ce pas, les fonctions, lorsqu'on va commencer avec les fonctions en classe de premier, on va appeler ceci l'image de 3 par la fonction T. Mais étant donné que nous sommes en quoi en seconde, là, on va dire l'image de 3, aussi simple que ça. Donc, T de 3, on va se lancer dans le calcul. Quelle est la première chose à remarquer? On va d'abord T de X. On voit que X est devenu 3. En quelque sorte, partout dans cette expression, on retrouve X. On va tout simplement remplacer cet inconnu-là par 3. OK? Donc, si on fait ceci, qu'est-ce que cela, ça va donner? On voit ici X carré. N'oubliez pas, notre X, c'est 3. Donc, ce qui donnera 3 au carré. Je vais mettre les parenthèses comme ça. Voilà. Plus 2. Voilà. Multiplié par X. Notre X, c'est 3. Donc, plus 2 multiplié par 3. Je mets les parenthèses. On fait la différence. Voilà. Moins 15. OK? Donc, on va se lancer dans les calculs. 3 au carré, qu'est-ce que ça donne? C'est le 9. Voilà. Plus 2 multiplié par 3, ce qui donne 6 moins 15. Ce qui donne 9 plus 6, ça fait 10 plus 5, soit 15, moins 15. Ce que donne quoi? 15 moins 15, ça donne CA. OK? Donc, on trouve E de 3 égale 0. Qu'est-ce que l'on a dit? On a demandé de conclure. Rappelez-vous, on venait de voir, n'est-ce pas, les solutions ou alors 1, 0. Donc, on a dit en conclusion, one est une racine de T. OK? 3 est une racine de E ou alors de E de X. Vous pourriez encore conclure en disant, en conclusion, 3 est un 0, pour pas racine, ou alors un 0 de T de X. Ou alors,
quoi est une solution de l'équation P de x égale 0. OK? Donc voilà la question numéro 1. Et là, question numéro 2, on va dire quoi? Regardez ici. Question numéro 2. Soit P de x égale 2 stade moins x point 10. Premier point, ou alors petit i. Montrer que P de x est factorisable par x plus 2. OK? Donc, donc je vais d'abord relever P de x ici égale 2x carré moins x moins 10. OK? Maintenant, premier point. Montre que, donc on va dire montrons que P de x est factorisable par x plus 2. Montrer que P de x est factorisable par x plus 2, ça revient tout simplement à montrer que x ou alors moins 2 est solution de l'équation P de x égale 0. Ou alors que moins 2 est un 0 tout simplement. OK? Donc, pour ce faire, calculons T et le moins 2. D'accord? Donc, on a le point P de moins 2 égale. Je vais dans cette expression, je remplace x tout simplement par moins 2. Donc, je vais mettre 2 multiplié par moins 2 au carré. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai inclus les parenthèses ici. Voilà, on a ici un nom au négatif. Moins, parenthèse, notre x, ça donne quoi? Moins 2, OK? Et bien, moins 10. Ce qui va donner quoi? 2 multiplié par moins 2 au carré, ce qui donne 4. Moins multiplié par moins, ça se fait table ici, voilà, ça donne plus 2, moins 10. Ce qui donne 8 plus 2 moins 10, soit 10 moins 10, ce qui donne 0. Donc, P2 moins 2 égale 0. Donc on va dire P2 moins 2 égale 0. Donc, P de x est factorisable par, là on va dire quoi? X moins la solution. OK? Et la solution, c'est quoi? C'est moins 2, soit qui donne x plus 2. D'accord? Donc, on va aller là, au deuxième point de la première question. On a arrivé gommer, tout simplement ici. Donc, là, on est 2. Voilà. Deuxième volet. Déterminé par les deux méthodes vues dans le cours, le polynôme Q, tel que pour tout x, pris dans l'ensemble des nombres réels, on a P de x égale Q, x plus 2, multiplié par Q de x. On a vu que P de x est factorisable par x plus 2. Dans la première question, ça veut dire que Q de x ici existe. D'accord? Donc, on va se lancer d'abord, on va se lancer dans la différenciation là. On va dire par la méthode de division euclidienne. Euclidienne. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les cours? On a vu que Q de x était égal à quoi? À P de x divisé par x plus 2. Donc, on va mettre P de x divisé par x plus 2. Donc, on va donc déterminer ce Q de x, OK? Donc, je vais faire tout simplement, réfléchir tout simplement à la division euclidienne de P de x par x plus 2. Donc, je vais mettre P de x, ou notre P de x, c'est cette expression-là au début. Donc, je vais mettre 2x carré moins x moins 10, qui va être divisé comme ceci, voilà, comme depuis la classicité de la cile. On va diviser comme ceci par x plus 2, OK? Donc, comment est-ce qu'on procède ici? On voit ici le coefficient de x au carré. C'est quoi? C'est 2.
le coefficient ici, là, c'est 1. D'accord? Donc là, je vais mettre tout simplement ce coefficient ici, 2. OK? Multiplié par x. Mettez en sorte que, en multipliant ceci par x, on obtiendrait 2x carré. D'accord? Donc, on fait donc 2x multiplié par x, ça donne 2x carré. Et quand il traverse le spectre, le signe est négatif. Donc, là, c'est 2x carré. Donc, on fait 2x multiplié par x, ça donne 2x carré. Ça veut dire que là, je vais mettre cette fois-ci moins 2x au carré. OK? Ici, tu vas mettre 2x multiplié par plus 2. Ce qui donnera quoi? 2 multiplié par 2, ça fait 4. Donc, 4x. Et ça traverse sur ce côté, ça devient négatif. Donc, c'est que ça donne moins 4x. OK? Là, je vais tout simplement sommer. Voilà. Ces gens-ci vont s'enlayer tout naturellement. Donc, 2x carré moins 2x carré, ça donne quoi? Alors, 0. D'accord? Moins x moins 4x, ça donne moins 5x. D'accord? Si vous ne comprenez pas, c'est seulement pour moins x moins 4y, ça va donner quoi? On peut factoriser, n'est-ce pas? De x plus 4x, on factorise au moins, donc on a moins et moins de ce côté. X plus x, on a ici même les connus, donc voilà, les coefficients, ça fait 1 plus 4, ce qui donne moins 5x. OK? C'est comme on disait depuis la classe de la maternelle, un bonbon plus 4 bonbons, ça donne quoi? 5 bonbons. OK? Donc voilà, ainsi que on va tout simplement continuer. Donc on a fini avec ceci, on va tout simplement abaisser ceci, ce qui est de moins 10 ici. OK? Donc, on se compte maintenant ici, on a moins 5x. OK? Donc, il faudrait qu'on multiplie par un nombre, qu'on ajoute un nombre ici, de telle sorte qu'en multipliant ce nombre-là par x, on obtiendrait moins 5x. Quel est ce nombre-là? OK? Ce nombre, c'est tout simplement moins 5. Donc, si on met moins 5 contre ici, on voit moins 5 multiplié par x, ça donne moins 5x. On voit ici, moins 5x. Et comme c'est moins 5x, pour traduire sur le côté, il devient positif. On a dit qu'il va changer ici. OK? Donc là, ça veut dire qu'il donne les plus 5x. Et là, on multiplie moins 5 par plus 2, ce qui donne bellement moins 10. Et il traduit sur le côté, il devient plus 10. Qu'est-ce que l'on constate ici? On constate tout. Moins 6x plus 6x, ça donne 0. Voilà. Plus. Moins 10 plus 10, ça donne 0. On voit que le reste de la division quotidienne de P de x par x plus 2, ça donne 0. Ce qui confirme encore une fois de plus que P de x est factorisable par x plus 2. Et donc, on va citer entre Q de x. OK? Donc, on va dire, bon, Q de x égale 2x moins c. Donc, on peut écrire notre P de x entre c égale, on a donné quelle forme? Voici la forme ici, x plus 2 multiplié par Q de x et de tout simplement 2x moins c. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est la première méthode qui a été la méthode des jésus chrétiens. J'espère que vous avez bien compris ici. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. Et donc, on va passer donc au deuxième point qui est quelle méthode que l'on a vu, si je te rappelle, la méthode des coefficients intégrés. À la méthode des coefficients indéterminés. Qu'est-ce que l'on va faire ici? Donc, on va d'abord relever ce que l'on a. Donc, on a le point P de x égale 2x au carré moins x moins 10. OK? Et on a encore P de x égale x plus 2 multiplié par q de x. OK? Qu'est-ce qu'on a dit là où on a dit que, étant donné que ça c'est un facteur et que P de x c'est un polynôme de premier degré, de deuxième degré, pardon. Là, c'est un polynôme de premier degré. Q de x doit être un polynôme de degré 1 pour que, en multipliant
ce premier terme par ce deuxième second terme, on obtiendrait bien évidemment un polynôme de degré 2. OK? Donc, de quelle forme ou alors sous quelle forme est un polynôme de degré 1? Ça, c'est d'abord la première chose à savoir. Q de x est tout simplement, donc, on a Q de x est tout simplement sous la forme ax plus b. Parce qu'on sait que Q de x est un polynôme de degré 1. OK? Donc, astuce, les amis, on voit que, voilà, on voit ce facteur est un polynôme de degré 1. Ça veut dire que pour trouver le degré, par exemple, je suis ici, ce facteur est polynôme de degré 1. Pour trouver le degré de Q de x, on va tout simplement prendre le degré du polynôme de degré du premier, du deuxième degré, moins le degré de ce polynôme-là. Aussi simple de ça. OK? Donc, si on appelle cela comme ceci, voilà, c'est quoi le degré de P de x? P de x est tout simplement le degré 2. OK? Donc, c'est là. Il est de degré 2. Je vais prendre 2 moins le degré du premier polynôme qui est x plus 2 qui est 1. Ce qui donne 2 moins 1, donc naturellement 1. Donc, Q de x est 2 degré 1. D'accord? Donc, on va tout simplement déterminer si Q de x. Ça veut dire que là, on va remplacer Q de x par son expression P de x. Ça va donner x plus 2 multiplié par ax plus b. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement procéder par le développement. OK? Donc, on va développer ceci, si vous vous rappelez, et qui va donner NLI, NLA, on se va. Voilà, ça donnera ax carré plus 2x. Voilà, on va aller ce membre-là, et qui donne plus 2ax. Voilà, plus 2 multiplié par b, plus 2b. La prochaine méthode, ça consiste la prochaine étape, ça consiste à factoriser. Voilà. Donc, nous sommes factoriser simplement. Donc, pour donc regrouper des termes semblables. On commence par là, le degré, la puissance de x au carré. OK? Donc, x au carré, voici a, x au carré. Et qu'on a encore un terme, voilà, qui contient x au carré, pas d'équipe. Donc, on passe au prochain, voilà. Plus, on voit ici, x, son coefficient, c'est quoi? C2, ben, on est continu. On évolue encore là, on voit encore x de ce côté-là. Son coefficient, c'est quoi? C'était 2a. On va dire plus 2a multiplié par x. Voilà. Plus la constante qui est plus 2p. OK? Donc voilà, on a trouvé P de I égale ce qui, on a bien déterminé ici quelle forme soit sur cette pôle. OK? Donc, là, je vais mettre par identification. Multiplication A P de X égale 2x au carré moins X moins 10. Qu'est-ce que l'on a? Je vais enlever ici dans la table ici. On a télé. On voit ici le position de, je vais mettre une ampoule dans le compte ici. Le position de x carré ici là, c'est 2. Et ici, c'est A. Donc, je vais mettre déjà A égale à quoi? À 2. Donc, voyez-vous, ça va tout simplement comme ceci. 2. OK? Ici, on va, le coefficient de x, c'est quoi? C'est un multiple, mais c'est moins 1, comme que ce signe-là. Voilà. Donc, moins 1 est identifiable avec quoi? Avec tout ce badage-là, tout ce coefficient de x. Ce qui donnera alors 2 plus 2a égale à quoi? À moins 1. Et le deuxième, voilà, on obtient ici quoi? Cette constante ici qui est moins 10 est identifiable de rapport à plus 2b. Donc, on m'a dit 2b égale à moins 10. Simple, n'est-ce pas? La prochaine étape, tout simplement, résoudre ceci. Donc, ceci implique A égale à 2. Cette dernière expression-là, ça veut dire B égale moins 10 divisé par 2, ce qui donne moins 5. Et cette étape-ci et cette équation, ça nous donne 2A égale moins 1 moins 2, ce qui donne moins
C'est pas. OK, donc ici, on trouve voir 2, ça traverse ce côté, ça fait moins 1 moins 2, ce qui donne moins 3, soit A égale moins 3 demi. OK? Donc, on voit A égale 2 et ici, donc là, ça va donner A égale moins 3 demi. Pourquoi ces deux sont différents? Ça suppose qu'il y a eu une erreur à un niveau. OK? Donc, on va regarder tout simplement là-haut quelque part. OK? Donc, on va constater, on va partir du développement, on fait ceci multiplié par ça. Et puis, BX, donc, voyez-vous, c'est ici que remonter, n'est-ce pas, cette erreur-là. OK? Donc, ça nous fait un peu changer, tout j'espère que vous pillez la leçon lorsqu'on se trompe en chacun. OK? Donc, vous faites très attention car chaque étape compte. OK? Donc, ici, je vais tout simplement rectifier avec BX. Voilà. J'espère que cela, ça va. OK, très bien. Donc, ça fait que là, on aura plutôt B, voilà, comme ceci. Et puis, en identifiant moins 1 avec ceci, ça donnera quoi? B au lieu de 2 de ce côté-ci. Voilà. Donc, ce qui va donner ceci. D'accord? Donc, on va revoir avec cette équation-ci. Donc, on a trouvé ici A égale 2 et B égale moins C. On va remplacer et B qui est ici. On va vérifier si cette équation-là est correcte. OK? Donc, on remplace B par sa valeur, ce qui donne pas moins 5. D'accord? Donc, je vais mettre moins 5 plus 2 multiplié par A. A qui est quoi? Qui est 2. Multiplié par 2, on calcule, on voit ce que ça va donner. Ça fait moins 5 plus 4, ce qui donne quoi? Moins 1. Et on marque moins 1, c'est ce qui est bel évidemment écrit ici. Ça veut dire que la relation est tout simplement vérifiée. Voilà, cette équation-là est vérifiée. Donc, on va conclure. Donc, ici, noyeux. Il est facile ici comme ceci. Donc, on va conclure. Donc, P de x égale x plus 2 multiplié par ax plus b. On a trouvé A vaut quoi? B. Donc, P de x égale x plus 2 multiplié par A qui vaut quoi? 2x plus B qui vaut quoi? Moins C. Donc, je vais mettre que plus quoi moins, c'est qui donne moins C. Donc, on va constater que ici, on a obtenu, n'est-ce pas, ceci et là, avec la méthode de division euclidienne, voilà, voyez gros, on a obtenu exactement le même résultat. Donc, libre à vous de choisir la méthode qui vous convient la mieux ou tout simplement de suivre les instructions qui seront sur votre épreuve. Donc, ici, partie 2, notion de discriminant et forme canonique d'une équation de degré 2. Voici les éléments essentiels que l'on va aborder. Un théorème explicatif, voilà, une démonstration palpable, tangible, voilà, et enfin des applications tout naturellement comme d'habitude. Donc, on va aller tout simplement là, un théorème. Donc, en théorème, on va dire que tout polynôme P, donc on va écrire là, tout, on va dire tout polynôme P défini, voilà, par P de x égale ax carré plus bx plus c comme ceci. On précise que A, donc on va dire avec A, B et C appartenant à grand R A différent de 0, toujours cette condition-ci là. Donc, ce polynôme peut s'exprimer sous la forme, on va donner P de x égale, et ce qu'on va écrire ici là, c'est l'expression de la forme canonique. OK? Donc, on va dire A, voilà, multiplié par
on va mettre x plus b divisé par 2a au carré, comme ceci. On va enlever b carré moins 4ac diviser le tout par 4a carré. OK? Donc, tout polynôme qui est défini par ax carré plus bx plus c peut s'écrire sous cette forme-ci. OK? Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire cette écriture s'appelle forme canonique de P. Donc, on va dire ceci est appelé forme canonique de P. OK? Et on va dire que, vous remarquez, n'est-ce pas, ceci est B, ou alors ce triangle-ci, c'est delta, voilà, égale B carré moins 4AC est le discriminant de P. D'accord? Ou alors de P de X. Donc, vous voyez qu'ici, il y a deux notions principales à retenir. On a la première notion qui est la forme canonique et la deuxième notion qui est le discriminant. Et on voit que de cette forme canonique-ci, voici notre sort ici tout naturellement. OK? Mais vous vous posez certainement la question, comment est-ce qu'on a procédé pour déterminer cette grosse forme canonique en fonction de ceci? C'est ce qu'on verra juste maintenant avec de la D. OK? Donc, on va donc démontrer ou un truc de quoi noter pour écrire cette formule quelque part car on va procéder à la démonstration. Donc, on a, qu'est-ce que l'on a? P de x égale a x carré plus bx. Première étape, on va d'abord factoriser le coefficient de a. OK? Le coefficient de x carré, pardon. Donc, on factorise a, voilà. Et là, on a factorisé, ça veut dire qu'il va rester quoi? X au carré, OK? Plus, on a factorisé a, ça veut dire b divisé par a multiplié par x. Et si on factorise a sur c, ça fait plus c divisé par a. Et telle sorte que, en multipliant a par chaque terme, n'est-ce pas, dans ce facteur-ci, on obtiendrait exactement ceci. Voyez-vous, a multiplié par x carré, ça donne ax carré qui est ceci. A multiplié par b divisé par a, ça fait b, qui est ce qui va rester bx. Et là, on va le même pour c. OK? Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire comme ceci a. On met nos crochets, voilà. Et ici, on se rassure que on a x carré, qu'on est x carré et x comme ceci. Et là, on va mettre la parenthèse. Tenez bien, voilà. On va mettre x plus, on va diviser le coefficient de ceci. On va diviser cela par 2. D'accord? Ce qui va donner b divisé par 2a. Comme ceci. Et on va élever ceci au carré. D'accord? Et on va maintenant enlever le carré de ce facteur-là. Donc, moins, et j'ai le carré b divisé par 2a au carré. Voilà, donc on a enlevé ce carré-là et on ajoute ce qui va rester, plus c divisé par a. D'accord? Donc, à ce niveau, on va tout simplement travailler avec cela. Donc, je mets a, x plus b divisé par 2a, le tout au carré, voilà, moins b carré, donc je vais factoriser le b ici, le moins, voilà, b carré divisé par 4a au carré moins c divisé par a. OK?
Notez que ici, on a factorisé le moins, ça veut dire qu'en multipliant ceci, on obtiendrait quoi? Moins, qui est ce moins-là. Et en multipliant ceci par moins comme ceci, on obtiendrait quoi? Plus, qui est ce plus ici. Donc là, je peux fermer les crochets. D'accord? Donc, je vais mettre donc P de X, on va de ceci à facteur, voilà, X plus B divisé par 2A au carré, moins, voyez-vous, là, ça va donner A multiplié par B carré, ce qui donne AB au carré, voilà, moins 4A carré C, moins 4A au carré C, divisé par 4A au cube. D'accord? Donc, à ce niveau, on va juste simplifier au carré moins. Voyez-vous, on a A ici, A là. Donc, ça fait que en haut, je peux factoriser A. Voilà, il va rester B au carré moins 4 AC divisé par, je factorise A. Voilà. Et là, on va obtenir 4A au carré. D'accord? Donc, on peut simplifier ceci. Pourquoi? On a le droit parce qu'on sait que A est différent de 0. Donc, c'est défini ici. Sinon, on ne pourrait pas simplifier juste comme ceci. À part si on est dans les limites. Voilà. Donc, ici, on va dire A, X plus B divisé par 2A au carré moins, là, je simplifie ces deux-là, ce qui donnera B au carré moins 4 AC divisé par 4A carré. Donc, P de X égale ceci, qui n'est rien d'autre que la formule canonique. D'accord? Donc, on peut donc identifier, on va voir que c'est exactement la même. D'accord? Donc, tout compte fait, maintenant, on va, j'espère que vous avez déjà pigé jusqu'ici. Et si tel n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, vos questions, vous les posez. OK? Donc, on va lire là, 3 applications. Alors, maintenant que l'on a dit ceci, on va plonger là avec les applications. Donc, on dit quoi? Pour chacun des polynômes suivants, calculer le discriminant et utiliser les méthodes vues dans le cours pour déterminer la formule canonique des polynômes ci-dessous. Et on donne, n'est-ce pas, les différents polynômes. Là, on va partir, on va dire solution. Dans la solution première, on va partir, on va commencer avec le 1, le polynôme P de X, qui est égal à quoi? Moins X carré plus 3X moins 7. D'accord? Donc, on va d'abord calculer delta, qui est le discriminant, qui représente le discriminant. Que dit le cours? On a la formule delta égale B carré moins 4A. Je vais passer. Et par identification avec la formule polynomiale qui donne AX carré plus BX plus C. Par identification à ceci, qu'est-ce qu'on a? On a, n'est-ce pas, le coefficient de X carré vaut A. Donc, c'est A ici. Et notre A, c'est quoi? Moins 1. Donc, on peut, n'est-ce pas, identifier ceci. On va d'abord dire A égale A moins 1. On va dire B, qui est le coefficient de X, qui est tout simplement 3. Donc, on va écrire B égale 3. Et que vaut notre C? C qui vaut tout simplement moins C. OK? Donc, ce qui nous permet de déterminer notre discriminant, ce qui va donner B carré qui donne 3 au carré moins 4 multiplié par A qui vaut moins 1, comme ceci, multiplié par C qui vaut moins 7. D'accord? Donc, hop, c'est pareil comme cela. Donc, que vaut 3 au carré, ça donne 9, voilà. Moins fois moins, ça donne d'abord plus. Ça veut dire que là, c'est positif. Donc, 4 multiplié par 1, qui donne 4 multiplié par 7. D'accord? Donc, ici, on retrouve égal 9 moins 7 multiplié par 4. Ça donne quoi? 28. OK?
soit delta qui va tout simplement donner quoi? Moins 17, qui donne moins 17, ok? Donc, voici notre discriminant qui a été calculé ici. Maintenant, on va évoluer là avec le prochain volet, voilà, qui est déterminer la forme canonique de ce polynôme-ci, ok? Donc, on va aller là avec méthode numéro 1, comme ceci. On va utiliser tout simplement la formule, d'accord? Et d'après la formule, qu'est-ce que l'on a? On a P de X égale A, voilà, un facteur comme ceci, X plus B divisé par 2A au carré moins delta divisé par 4A au carré, ok? Il faut pas oublier que notre delta, ça donne tout simplement D carré moins 4A multiplié par C, ok? Donc, ici, on va tout simplement remplacer, voilà, que on fait A, on a identifié là. A, c'est tout simplement moins 1. Voilà. X plus B qui donne 3 divisé par 2 multiplié par A, 2 multiplié par moins 1, voilà, au carré, moins delta qui vaut quoi? Moins 17, voilà, divisé par 4 multiplié par A au carré, moins 1 au carré. OK? Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a ce moins là, voilà. Et puis ici, on a X, 3 divisé par, on a d'abord 2 multiplié par moins 1, positif multiplié par négatif, ça donne négatif, ce qui va donner ici plus 3 divisé par moins 2. Au carré, et bah plus, parce qu'on a ce moins là et ce moins-ci, ce qui fait plus 17 divisé par 4 multiplié par moins 1 au carré. Étant donné que ce moins-ci est dans la parenthèse et on a le carré au-dessus, ça donne quoi? Positif. Soit, on obtient 4. Donc, à ce niveau, on obtient quoi? P de X égale moins, comme si c'était un facteur, X. Ce moins-ci, ça peut tout simplement rester ici. Ça donnera moins 3 demi au carré. Et bah, plus 17 divisé par 4. OK? Donc, voilà la première méthode. On va aller là. Méthode numéro 2. La méthode numéro 2 pour déterminer, n'est-ce pas, notre delta, voilà, ou alors pour déterminer notre forme canonique, on va tout simplement procéder ainsi. P de X égale notre expression au début là, ce moins X carré, plus 3X, et bah, moins 7. OK? Rappelez-vous comment est-ce qu'on a procédé pour déterminer ceci. Donc, on va d'abord factoriser quoi? Le coefficient de X au carré, qui est ici quoi? Moins 1. Donc, factoriser moins 1 comme ceci, parenthèse. Donc, ce moins, ce 1-ci, il est invisible. D'accord? Donc, moins 1, je mets les crochets comme ceci. Je vais mettre X au carré. Étant donné que je factorise moins 1, ça fait que là, c'est plus, ça doit être moins. Donc, moins 3X. Et ben là, plus 7. Et puis, en sorte que, en multipliant ce moins 1 ci par chaque terme ici à l'intérieur, on obtiendrait exactement notre polynôme P de X. Donc, ce qui va donner quoi? Moins, voilà. X moins qui est notre signe. Et je divise, n'est-ce pas, ceci par 2. Donc, 3 demi, comme ceci, au carré. Et puis, je vais enlever le carré de ceci, donc moins le carré, 3 demi au carré, plus 7. Moins
divisé par 2, pas 4. Étant donné que 3K, le tout au carré, ça va donner quoi? 3 au carré divisé par 4, donc c'est 3 demi là, divisé par 2 au carré, soit 9 divisé par 4, d'accord? Donc ici, on va obtenir plus 7. Donc à ce niveau, ça va donner x moins 3 demi au carré, moins, je vais mettre la parenthèse ici pour factoriser, n'est-ce pas, moins 1, ça fait 9K plus, donc là, ça va être moins 7. Et faire en sorte que, en multipliant ce moins ci par plus, on obtiendrait ce moins là. Et en multipliant ce moins ci par ce moins là, on obtiendrait tout simplement plus. Donc, ce qui nous donne, donc on va simplifier moins 3 demi, comme ceci, au carré, moins. Ici, on va faire 3, donc on peut mettre un petit 1 ici sur 1, ça fait 9 multiplié par 1, soit 9, moins 7 multiplié par 4, divisé par 4 multiplié par, soit on obtient x moins 3 demi au carré moins 9 moins, ça va donner ici 28, d'accord, divisé par 4. Ce qui nous donne à la fin x moins 3 demi au carré, là ça va donner moins 17 divisé par 4. Donc vous voyez que on va obtenir exactement le même résultat là. Voilà, là on peut voir notre plus et on peut voir ici moins multiplié par moins, ce qui peut donner notre plus. Aussi simple que ça. D'accord? Donc voilà, tout compte fait, on va évoluer avec le cas numéro 2. OK, donc on va aller là avec le deuxième cas. On a cette fonction-ci. T de x égale à x carré plus x moins y. Donc on va mettre 2. T de x égale x carré plus x moins 2. Et la première question, ou alors le premier volet, on va déterminer le discriminant qui est delta. Donc là, je vais dire delta égale b carré moins 4 AC. OK? Première étape, on va identifier. Donc là, je vais dire A, c'est tout simplement le coefficient de 1. Le coefficient de B, c'est le coefficient de X, ce qui vaut 1 également. Et C, qui est tout simplement cette constante-là, qui vaut moins 2. Donc, ce qui me permet de facilement remplacer, n'est-ce pas, ces différents trucs là ici. Donc, ici, on va mettre 1 au carré moins 4 multiplié par A, qui donne 1, multiplié par C, qui donne moins 2. D'accord? Donc, moins multiplié par moins, ça fait quoi? Plus. OK? Donc, on a plus, 4 multiplié par 2, 8. 9. Les formes, voilà la forme canonique de ceci. Donc, méthode numéro 1, forme canonique. Donc là, on va mettre la propriété, alors la de la formule, on a quoi? X plus B divisé par 2A au carré et moins de. OK? Donc ici, on va 1. Voilà, ça vaut 1. Et puis là, x plus b qui vaut 1 divisé par 2 multiplié par a qui vaut 1 au carré moins delta qui vaut
9, 4, multiplié par. Donc, à ce niveau, on va dire quoi? Que de x égale. Donc là, je vais enlever, tout simplement, je vais mettre x plus 1 demi au carré, et bah, moins 9 divisé par 4. D'accord? Donc, voici notre formule canonique. Et puis là, on va aller avec la méthode numéro 2. Donc, on a ici P de x égale, au début, là, on a x carré plus x moins 2. OK? Donc, à ce niveau, on va factoriser le coup A. On factorise A. Donc, A, c'est 1. Donc, on factorise, ce qui donne x carré plus x moins 2. OK? Donc, à ce niveau-ci, on va mettre toujours notre 1. Là, on va mettre x plus, on divise ceci par 2. Donc, faut pas l'oublier. Donc, plus 1 divisé par 2, soit 1 demi. On y enlever le carré de cette constante-ci, soit moins 1 demi au carré. Et puis, on ajoute tout simplement notre constante. D'accord? Donc, à ce niveau, on va obtenir quoi? Donc là, c'est 1, ça veut dire qu'on peut enlever les accolades, ce qui donne x plus 1 demi au carré moins 1 quart moins 2. Donc, ce qui donnera, n'est-ce pas, ici, plus 1 demi au carré. OK? Donc là, je vais factoriser moins. Donc, je factorise moins et je mets la parenthèse. Ce qui va rester, c'est quoi? 1 quart plus 2. Ce qui fait en sorte que, en multipliant ces différents nombres-là par moins, on obtiendrait moins 1 quart qui est là, et puis moins multiplié par plus, soit moins 2 qui se retrouve tout simplement là. Donc là, on va dire x plus 1 demi au carré, voilà, moins. Là, on va faire 1 plus 4 multiplié par 2, donc on peut mettre divisé par 1 comme ceci, divisé par 4 multiplié par 1, soit 4. Et bah là, on obtient x plus 1 demi au carré, bah moins 1 plus 4 multiplié par 2, ça fait 8, soit 9, divisé par 4, soit notre P de x vaut ceci, tout simplement, qui est exactement ce qu'on a obtenu là-haut. Donc là, on va aller avec le cas numéro 3 qui est Q de x. Donc là, on a le troisième cas qui est Q de x égale moins 5x plus 4. Premier volet, on va déterminer delta, qui est notre discriminant. OK? Donc, d'après le cours, on a delta vaut b carré moins 4a multiplié par c. Par identification, on a, n'est-ce pas, Q de x plus c. OK? Donc, on peut identifier a 2, soit a vaut 2. Notre b, voilà, c'est le coefficient de x, ça peut être identifié à moins 5, d'accord? Et on a c qui vaut tout simplement notre constante qui est plus 4. OK? Donc, ça nous permet de calculer aisément notre delta qui vaut moins 5 au carré, moins 4, multiplié par a qui vaut 2, multiplié par c qui vaut 4. D'accord? Donc, à ce niveau, on a
moins 5, le tout au carré. Donc, le carré moins le moins fait partie du carré, ce qui donne, n'est-ce pas, plus 25. D'accord? Donc, le carré d'un nombre positif est positif. Le carré d'un nombre négatif est positif. D'accord? Donc, là, on va mettre moins 4 multiplié par 2, ça fait combien? Ça fait 8. 8 multiplié par 4, ça fait 32. D'accord? Donc, tout calcul bien fait, là, on obtient 25 moins 32 moins, c'est moins 7 ou 17. C'est ça. Hein? Non, on va couper, non. 25, ça fait 7, 6, ok. Oui. Ok, d'accord. Ok, donc là, on obtient delta égale moins 7. Donc, on va aller avec méthode 1 pour la détermination de notre formule canonique. Ok, donc ici, on va utiliser la formule. On a Q de X est sous quelle formule? A, on va mettre comme ceci. X plus B divisé par 2A au carré moins delta divisé par 4A carré. D'accord? Donc, à ce niveau, on va tout simplement appliquer, remplacer chaque inconnu ou alors chaque paramètre par sa valeur. Donc ici, on va obtenir Q de X égale A, que vaut A. Notre A, c'est tout simplement 2. Voilà, je mets crochet, parenthèse, X plus B divisé par 2A, B qui est moins 5, divisé par 2A, 2 multiplié par 2 au carré, moins delta divisé par 4 A carré, delta qui donne moins 7, il vaut moins 7, divisé par 4 multiplié par A au carré, soit dire au carré. D'accord? Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2, comme ceci, parenthèse. Là, on va mettre X. Ce moins-ci, ça peut tout simplement être mis ici. On fait plus multiplié par moins, ce qui donne moins. D'accord? On a 5 divisé par 4. On élève le tout au carré. Et puis, on a moins, voilà, moins 7 divisé par 4 multiplié par 2 au carré. Donc, on a 4. 2 au carré, c'est 4. Donc, 4 multiplié par 4, ce qui fait 16. D'accord? Donc, voici la formule canonique de Q de X en utilisant bien évidemment la formule. Et maintenant, on va développer. On va voir ceci en méthode numéro 2. D'accord? Donc, on va d'abord écrire notre formule canonique à ce niveau, écrire notre polynôme. Donc, P de X égale 2x carré moins 5x plus 4. La première étape, on va factoriser le coefficient de x au carré, ce qui donne 2. Voilà. En fait, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste factorisé 2. On voit que en multipliant 2 par x carré, on obtient 2. Ou alors moins 5 demi, on obtient moins 5. Et en multipliant 2 par 4 demi, on obtient évidemment 4. À ce niveau, qu'est-ce que l'on va faire? On va mettre x moins, on va diviser ceci par 2.
D'accord? Ce qui donne 5 divisé par 2, 5 quarts divisé par 5 demi divisé par 2, ce qui donne 5 quarts. Comme ceci, on divise par 2. D'accord? Donc, ceci, ça va donner, on suppose que l'on a divisé par 1, 5 demi multiplié par l'inverse de ceci. Donc, multiplié par 1 divisé par 2. Ce qui va donner, on multiplie 5 par 1, ce qui donne 5, divisé 2 fois 2, ce qui donne 4, qui est exactement ce que l'on retrouve ici. D'accord? Donc, maintenant, on va enlever le carré. Donc, faut pas oublier d'enlever le carré de ceci. Donc, enlever le carré de ceci, comme cela, plus 4 demi. D'accord? Donc, ici, ça va donner 2. Voilà. X moins par 4 au carré, ça donne quoi? 16. Plus 4 divisé par 2. D'accord? Je vais essayer de réduire ceci au même dénominateur avec celui-là. Donc, il faudrait multiplier ceci par 8. Donc, si je multiplie ici par 8, là, je vais également multiplier par 8, comme ceci. D'accord? Donc, ce qui va donner 2, x moins 5k au carré, voilà, moins, parenthèse, là, je vais factoriser le moins 25 divisé par 16. Je factorise moins, ça fait que là, on obtiendra moins 4 multiplié par 8, ça donne quoi? 32 divisé par 16. Tout compte fait, on obtient x moins 5k au carré moins. Donc, on obtient 25 moins 32, ce qui donne moins 7. D'accord? Divisé par, on conserve tout simplement le dénominateur qui donne 16. Donc, Q de x vaut ceci. Donc, je crois que c'est exactement ce qu'on a obtenu plus haut. OK? Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Rendez-vous donc très prochainement.